Laissez-moi vous dire combien je suis heureux d'être au milieu de vous aujourd'hui. Et oui, j'ai des choses à partager. J'y ai mis une grande partie de la journée d'hier et précédemment aussi, afin d'essayer d'avoir des pensées claires pour partager avec vous. J'ai annoncé le sujet, il est le mensonge. Pourquoi? Le mensonge, eh bien, le mensonge est d'abord parce que la Bible dit que Dieu hait le mensonge. Et si Dieu hait le mensonge, c'est une raison pour aborder ce sujet. Parce que, bien sûr, tout péché devant Dieu, il n'y a pas de péché véniel ni mortel. Ah, ça va aller. Merci. Mais il y a des péchés qui ont beaucoup de conséquences. Et le mensonge est un péché avec de grandes conséquences. De grandes conséquences, et nous ne l'entendons que trop bien aujourd'hui quand on nous dit que, par exemple, avec des reportages, des photos, que l'Ukraine se prépare à une guerre atomique. Et ce n'est pas le cas du tout, parce que les photos qui ont été présentées comme preuve sont des photos qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine, ni avec la guerre, des photos prises il y a longtemps. Mais pourquoi cela? C'est pour pouvoir augmenter le désir de guerre, de conquête, qui ne peut semer que la destruction, le malheur, l'orphelinat, et beaucoup de veuves de guerre. La Belgique avait connu une première guerre qui avait fait 3 millions de morts sur les champs de bataille et un total de 17 millions de morts. C'est beaucoup trop. Puis il y avait une deuxième guerre et tout ce que je souhaite, c'est qu'il n'y en ait pas de troisième, parce que les choses s'accentuent toujours, les armes sont toujours de plus en plus puissantes, et la haine aussi. On le voit dans les villages qui ont été occupés, c'est très lamentable de constater cela. Mais je ne suis pas maintenant préparé à vous parler de l'Ukraine, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui portent à conséquence. Le mensonge se trouve partout, il se trouve dans le sport, dans le cyclisme. On nous présente un des coureurs favoris du nom de Armstrong, un Américain qui se dopait, il avait toujours nié, et puis finalement, il a accepté de dire oui, c'est vrai, je me dopais. Évidemment, pour lui, c'est une catastrophe parce qu'il doit payer des milliers d'euros. Il doit rendre tous ces titres qu'il a gagnés. Et on peut dire que il a récolté la honte dans sa sphère, dans son milieu, dans son sport favori. Mais il n'y a pas que le cyclisme. Tous ceux qui se font arrêter pour des crimes, qui se font emmener dans les bureaux du juge, tous, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. Et évidemment, hein, ils finissent par craquer quelque peu de temps après.
je ne connais que trop bien ce milieu. J'étais moi-même aumônier de prison pendant des années. Mais il y a toujours eu le mensonge. Quand on a fait parler les idoles pouvaient parler. En fait, l'idole elle-même ne parlait pas, mais il y avait des voix qui étaient introduites par des personnes qui étaient cachées et qui faisaient parler les idoles. Les idoles, c'est ce qui a détruit la religion d'Israël. Souvenons-nous l'époque de Salomon. Dieu ne voulait pas que les Israélites se marient avec des étrangères et Salomon, avec ses 300 femmes et ses 700 concubines, il est allé les chercher un peu partout dans son empire. Et évidemment, ces femmes qui venaient de peuples étrangers avec leur religion étrangère ont tout fait de briser la foi qui venait de l'Éternel. Les conséquences étaient graves, le schisme dans le royaume, la déportation qu'il y a eu, la fin du royaume du nord d'Israël. Tout ça sont de grandes catastrophes. Mais il y a des catastrophes plus modernes. On parle des temps anciens. Il y a des catastrophes beaucoup plus modernes qui affectent la religion pure et sans tache de notre Seigneur. Je peux parler, non pas d'une manière, il n'y a pas de haine dans mon cœur, mais autrefois j'étais catholique. Et on nous enseignait beaucoup de choses. Et un jour, en recevant la parole de Dieu, je me suis aperçu que ce qu'on m'enseignait était en contradiction avec la Bible. On me disait, on va à Jésus par Marie. Elle est la co-médiatrice, la médiatrice. Puis quand j'ouvre ma Bible, je lis dans l'évangile de Jean, il y a un seul médiateur, c'est Paul à Timothée. Un seul médiateur. S'il y en a un seul, ça ne laisse pas la place à tous ceux à qui on nous recommande de nous adresser. Quand on a perdu une clé, d'avoir la photo au volant de notre voiture pour éviter les catastrophes et pour chaque circonstance, il y a un saint à qui l'on doit s'adresser. Quand on a fait le tour de tous ces saints, il y en a pour des mois pendant lesquels Dieu est mis de côté, il est ignoré. Alors, oui, l'apostasie était annoncée, et l'apostasie a eu lieu, parce que Dieu avait prévu un plan pour l'organisation de son Église. Les anciens, les diacres, les évangélistes, mais tout ça n'a pas été respecté. Qu'est-ce qu'on a vu parmi les anciens? On a vu un qui se faisait l'ancien principal. Et finalement, chaque assemblée avait son ancien principal. Mais ça ne pouvait pas s'arrêter là. Parce que entre les évêques principaux, il y en a un qui se voulait l'évêque des évêques. Et puis un jour, en 588, il y avait l'évêque de Constantinople qui s'appelait Jean le Jeûneur, qui s'est fait sacrer évêque universel. Ça plaisait peut-être à Constantinople, mais ça ne plaisait pas à Rome. Et l'évêque de Rome, qui s'appelait Grégoire le Grand, lui a écrit une longue lettre. J'ai cette lettre dans mes archives. Une longue lettre en disant qu'il usurpait un pouvoir, que quand les apôtres cherchaient à savoir qui était le plus grand,
Nous connaissons la réponse dans les Écritures. Eh bien, cette lettre n'a pas servi à grand-chose parce que quelques années après, en 606, l'évêque de Rome, Boniface III, s'est fait sacrer lui-même évêque des évêques. Et vous pouvez regarder les documents officiels, c'est là qu'a commencé le premier pape en 606. Mais alors, pour ce premier pape, il fallait un palais. On a construit une grande basilique sur une superficie de 2 hectares avec les meilleurs de ceux qui pouvaient faire les statues comme Michel-Ange. Et puis on a construit une basilique dont le sommet est à 140 mètres de haut. Et j'ai gravi tous ces escaliers tournants, je sais que c'est pas évident. Et puis, c'est devenu un véritable palais. Le palais dit de la chrétienté, comme si ce palais était le mont Sion à Jérusalem. Mais on va plus loin encore. Aujourd'hui, on nous dit que les Écritures sont falsifiées. Les Écritures sont falsifiées. Je réponds, c'est faux. J'ai écrit un ouvrage et les Écritures ne sont pas falsifiées. Parce que dès la mort de Jésus, les écrivains inspirés se sont mis à rédiger ce qu'on appelle les évangiles. Et puis ils avaient des disciples qui étaient bien formés. Clément de Rome, Irénée, Polycarpe, je ne cite que ces trois-là, qui ont aussi écrit ils ont rédigé des écrits. Puis les écrits se sont multipliés, se sont répandus dans l'Empire, les papyrus, les versions les plus anciennes, qui s'appellent le Sinaiticus, l'Alexandrinus, l'Ephraimi Rescriptus, qui sont des versions du IVe siècle et qui contiennent la Bible dans son intégralité. Et puis il n'y a pas beaucoup d'années, on a retrouvé dans les grottes de Qumran en Israël les documents qui datent du 1er, du 2e siècle et un rouleau d'Ésaïe qui sont intégralement des reproductions des livres que nous avons dans la Bible. La Bible n'a pas été falsifiée. Alors, je comprends que les incroyants, les athées peut-être, ceux qui veulent détruire la religion, promulguent des fausses idées. Mais aussi on fait croire à nos amis musulmans que les écritures que nous avons aujourd'hui ne sont pas conformes, ne sont pas intactes aux écritures anciennes. Alors je dis c'est faux, parce que j'ai le Coran et je vérifie dans le Coran ce que Mahomet dit. Alors je voudrais vous prendre un court extrait Sourate 2, les versets 136. Oui, quand j'étais à Bahreïn, où se trouve ma famille, dans la grande mosquée, on m'a offert aussi un Coran.
Et je peux vérifier quand on dit quelque chose de l'islam. Alors, je lis. Dites aux musulmans, nous croyons en Allah et en ce que nous a révélé et ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl, Ishaq, Yahoud, Absa, tribu issue des 12 fils d'Israël. Je vais le lire en français. Je crois que mon frère Victoire, il connaît l'arabe, et il comprend, mais il faut toujours lire dans une langue qu'on peut comprendre. Alors je lis la traduction en français. Dites aux musulmans, nous croyons en Allah et à ce qu'on nous a révélé et à ce qu'on a fait de sorte vers... attendez. Là, je me trouve dans mes papiers. Je crois que mon papier en français, ouais, je l'ai ici. Je l'ai ici en français. Je vous le lis en français. Voilà, dites. Attendez, c'est dû à ma vue. Laissez-moi 2 minutes parce que les noms qui sont cités, c'est les noms de Jacob, d'Isaac, ceux qui étaient les fils, ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui, nous sommes soumis par l'islam. Donc, il reconnaissait, quand on a écrit le Coran, la valeur des Écritures telles que nous les avons dans notre Bible. Bien sûr, Mahomet vient en 700, et la Bible était écrite évidemment déjà depuis des siècles. Et Mahomet confirme que tout ce qui a écrit était écrit dans les siècles avant lui, est inspiré de Dieu et qui doivent s'y conformer. Mais on nous dit aujourd'hui, mais votre Bible, vous n'avez pas la vraie Bible. Alors je dis, c'est faux. Nous avons la vraie Bible, telle qu'elle était dans les manuscrits anciens, tels que nos frères d'autrefois, tels que les évangélistes. Dans le 1er siècle, et les écrivains avaient écrit, nous l'avons d'une manière intégrale aujourd'hui. Alors ne laissons pas ébranler notre foi. Parce que tous ceux qui viennent et qui essayent de détruire cette foi sont sur la liste des menteurs. Bien, je reprends mon sermon avec quelques difficultés pour moi de... Je cherche mon sermon parce que là j'ai 2 sermons. Un premier que j'ai donné en 1973 sur le mensonge et un autre en 2009. Et ce sermon-là était moins étoffé que maintenant. Alors j'ai, vous le soupçonnez, quelques difficultés de retrouver le sermon que j'ai préparé. C'est pas dans tes feuilles là? Peut-être qu'il est tombé dans les feuilles là. Et tu vas le retrouver. Heureusement, j'ai cette grande partie du sermon dans mon esprit. Tu regardes, tu ne sais pas où c'est. Carte. Mais oui. Non, ça c'est les 1000 ans.
ce n'est pas ça. Je vous souhaite de ne pas devenir des malvoyants, parce que c'est très, très embêtant lorsque on le devient. Et bien souvent, on perd des papiers qui finalement se trouvent devant vous, à votre portée. Alors, je vais essayer de retrouver mon sermon dans toutes ces feuilles. Eh bien, ça, c'est la première fois que ça m'arrive d'égarer mon sermon, parce que j'y ai travaillé toute la journée hier. Ah bien, le voici. Il était inséré dans le Coran, et le Coran n'est pas le livre qui me sert pour mon sermon, c'est plutôt la Bible. Alors, je prends un très bon passage que j'ai marqué, où il est dit, c'est l'apôtre Paul aux Colossiens. Colosse, c'était une ville qui se trouve en Turquie aujourd'hui. Et l'apôtre Paul était prisonnier quand il a écrit cette lettre aux Colossiens vers l'année 63. Et l'apôtre Paul dit dans cette lettre au chapitre 3, verset 9, « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Alors, on a parlé de pas mal d'expériences où le mensonge est roi dans des religions qui ne sont pas conformes à celle qui est établie par notre Seigneur. Mais il nous dit ici, et ça nous concerne, nous chrétiens, ne vous mentez pas les uns aux autres. Et nous avons cette tendance parce que souvent, nous ne faisons pas les choses tout à fait correctement. Alors nous voulons, comme pour nous excuser, prétendre des choses qui ne sont pas exactes. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois. Alors là, il fait référence à la nouvelle naissance dans les eaux du baptême, lorsque on se dépouille d'une vieille vie. De l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Ça veut dire que maintenant, on est une nouvelle créature, comme notre frère a mis l'accent à la Sainte-Seine. Alors, le mensonge se trouve non seulement dans les milieux religieux, mais aussi dans la vie sociale. C'est le commerçant peu scrupuleux qui dépasse sa marge bénéficiaire. C'est l'étudiant qui triche à l'examen. C'est le contribuable qui falsifie sa déclaration d'impôt. C'est la femme trop coquette qui parle de ses 38 ans, alors qu'elle les a eus il y a 5 ans déjà. C'est le garagiste qui trafique le compteur kilométrique d'une voiture d'occasion. C'est le voyageur qui se réjouit d'avoir passé telle marchandise prohibée, marchandise interdite, à la douane.
c'est le patron qui frustre ses ouvriers de leur juste salaire. C'est aussi l'employé qui, par sa paresse, ne fait pas ce que le patron attend de lui. Vous allez me dire, mais moi je suis un homme juste. C'est pas pour moi, frère, que vous avez lu toutes ces choses. Ça ne me concerne pas. Ne nous faisons pas menteurs nous-mêmes. Alors, il y a deux cas dans la Bible. Et je sais que notre temps passe vite. Il y a le cas d'Ananias et Saphira dans le livre des Actes. Ils vantent une de leurs propriétés et il faut croire qu'ils ont donné l'intégralité du prix de la vente à l'Église. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. La femme vient et elle est confrontée avec l'apôtre Pierre. Et puis, c'est une faute expéditive sur le champ. Elle meurt à cause de son mensonge. Le mari vient et Pierre lui demande si c'est exact ce que sa femme a raconté. Elle dit oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce mensonge lui vaut qu'à son tour, il tombe près de mort. Alors il y avait une grotte dans l'église. Vous savez, ça a secoué l'église, ça, ce jugement expéditif. Oui, je ne vous lis pas l'histoire parce que je la passe assez vite, mais je voudrais venir sur une autre histoire qui est moins connue que celle-là dans la Bible. Dans le premier livre des rois, au chapitre 13. Le premier livre des rois, au chapitre 13, et entre les versets 11 à 31. Vous voyez, il y a pas mal de versets là. Alors, je lis. Il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Donc, il y a deux prophètes là. Il y a le vieux prophète et puis il y a un autre prophète. Lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus, il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe d'un arbre. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu à Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il dit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Et voici pourquoi. Car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, tu ne prendras pas ton retour par le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit:
l'autre prophète qui est allé à sa rencontre lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. » Ce qui est tout à fait faux. Et il m'a dit, « Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, puisque tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain, bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla. Donc celui qui avait transgressé, et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. L'âne resta près de lui, et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le lion se tenant du côté du cadavre. Et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Un petit peu la même chose que Adam et Ève, hein, qui se sont rejetés la faute. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré, qui l'a fait mourir, selon la parole que Dieu avait dite. Puis, s'adressant à ses fils, il dit, « Scellez-moi l'âne. » Il partit, trouva le cadavre étendu dans le chemin. L'âne et le lion se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, il le plaça sur l'âne, le ramena, et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. C'était un peu tard, n'est-ce pas? Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, « Hélas, mon frère !» Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Et déposerez mes os à côté de ses os, car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Béthel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans la ville de Samarie. » Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne la tentation. Elle nous enseigne, comme c'était le cas des faux prophètes, et il y en avait beaucoup qui sont dénoncés par Jérémie et les autres grands prophètes, qui viennent dire, mais non, tout va bien se passer, alors que les choses ne vont en réalité pas bien se passer.
Ici, dans cette histoire, Dieu avait donné un ordre. Le prophète qui s'en retournait voulait conserver l'ordre de Dieu et à tout prix ne pas le transgresser, sauf quand l'autre prophète vient lui dire « Mais un ange m'a parlé du ciel !» Et le prophète, sur bonne foi, a cru. N'est-ce pas cet autre prophète? Pour nous chrétiens, l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, « Quand un ange du ciel vous annoncerait un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et puis il répète ça dans le verset suivant. Ici, de bonne foi, le prophète pense que cet autre prophète, parce qu'il est prophète, dit la vérité. Mais tout homme de Dieu, tout prêcheur, tout conducteur des religions ne disent pas nécessairement la vérité. Christ dit la vérité. Et l'ordre de Dieu doit toujours être accepté en priorité. Nous en voyons ici les conséquences. Et il y a d'autres histoires dans la Bible qui nous montrent les conséquences. Alors voilà, attention aux mensonges. Dans le cadre religieux, aux mensonges religieux, qui est pour détourner de notre foi. Il y a maintenant les dernières minutes. J'ai relevé quelques passages que je voudrais partager avec vous. Il y en a un en Psaume 40, verset 5, qui dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se trouve pas, qui ne se tourne pas vers les menteurs. » Ne nous tournons pas vers les menteurs. Nous avons la vérité qui s'appelle la parole de Dieu. Observons-la. En Proverbe au chapitre 6, il est dit, il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et il cite dans ces 6 choses le faux témoin qui dit des mensonges. Le faux témoin. Jésus est allé à la croix parce qu'il y avait des faux témoins. Les Juifs ont voulu trouver des faux témoins pour l'accuser. Et ils ont réussi. Toute parole de Dieu est éprouvée. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, il y a encore beaucoup d'autres choses. Dans cette histoire que j'ai citée tout à l'heure, qui concerne la hiérarchie dans l'Église romaine, celui qui a pris le titre de chef n'est pas Jésus. Dans l'Écriture, c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Il est appelé en latin, je l'ai marqué là, Vicarius Filii Dei. Ça veut dire Jésus, ça veut dire vicaire, fils de Dieu. Le chef de l'Église romaine se revendique comme étant le vicaire du Fils de Dieu. Mais en terminant, je vais faire remarquer quelque chose. C'est que les lettres romaines
sont l'équivalent de chiffres. Alors, Vicarius, c'est le chiffre 5, le chiffre 1, le chiffre Sol, le C, le chiffre 1 et le chiffre 5. Le chiffre 1, L c'est 50, 2 fois 1, D c'est 500 et encore 1. Le total fait combien? 666. 666. Trouve-t-on dans la Bible quelque chose qui est 666? Je crois dans l'Apocalypse au chapitre 13 et le verset 18. Tu veux le lire pour nous et je termine ma prédication. 13, verset combien? Le verset 18 du chapitre 13. 18. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Pardonnez-moi si j'ai blessé quelqu'un. Mais quand même, c'est une vérité. Alors je m'arrête là, bien que j'ai encore beaucoup d'autres passages, beaucoup d'autres versets, mais je suis heureux quand même d'avoir pu partager un peu de mon temps avec vous. Amen. Amen.